Ce timbre de 1952 rend hommage au baron Haussmann, qui donne son nom au non moins célèbre style architectural qui caractérise la capitale française encore aujourd'hui. Au milieu du XIXe siècle, Paris est encombré, la circulation devient impossible et beaucoup de quartiers sont sales et vétustes. En effet, la ville n'a pas évolué depuis le Moyen Âge. Les rues sont étroites et avec la récente innovation du chemin de fer à laquelle s'ajoute la révolution industrielle, Paris voit affluer un grand nombre de nouveaux arrivants, notamment du monde ouvrier, qui viennent s'entasser dans les quartiers populaires bien souvent insalubres. À l'époque, 40 000 personnes meurent chaque année du choléra. Napoléon III, qui a vécu à Londres, veut faire de Paris un modèle d'urbanisme et d'hygiène. Ses mots d'ordre: aérer cet enchevêtrement de ruelles sombres, unifier l'architecture et embellir la capitale de la France. Il agrandit Paris en annexant les communes voisines et augmente ainsi ses recettes fiscales. Paris se gonfle de 400 000 habitants supplémentaires. L'empereur désigne le baron Haussmann pour mener à bien son projet. Ainsi, la capitale va être entièrement repensée avec la création de larges artères débouchant sur de grands monuments. Il profite des travaux pour organiser l'acheminement de l'eau potable et l'évacuation des eaux sales via des égouts, véritable ville sous la ville. Il agrémente la capitale de 2 poumons verts, Boulogne et Vincennes. Enfin, la petite couronne est créée afin de permettre le déplacement autour de Paris sans y entrer. Pour donner une unité, il impose aux propriétaires une façade en pierre, précisant parfois même la carrière où ils doivent se fournir. 17 années de travaux considérables. Qui n'est pas venu pendant plusieurs années dans la capitale ne s'y reconnaît plus. Haussmann l'a transformée comme personne ne l'a jamais fait.